On est donc en direct du studio de l'agence. Ça arrive enfin après des années de promesses sans jamais agir. Faut pas que je fasse de tâches. Ils vont me tuer si je fais des tâches de maquillage. En plus, ils vont savoir que c'est moi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait des lustres que je vous dis que je vais filmer pour YouTube et que je le fais jamais. Sauf que là, j'ai dépensé 2500 € dans un Mac et 350 € dans Final Cut. Donc croyez-moi que des vidéos YouTube, vous allez en bouffer. On se retrouve du coup pour une make-up routine en chit-chat. Je vous ai demandé de me poser des questions un peu spicy sur Insta et du coup je vais vous faire ma make-up routine. Je vous préviens d'avance, je suis une meuf hyper boring. Ça veut dire que des tutos make-up vous allez en voir, mais je me maquille toujours de la même manière. C'est parti. J'ai mis de la crème ou pas? Avant de commencer, je vais appliquer ma crème Embryolisse que j'aime trop. Ils ont juste changé le packaging mais c'est la même crème. Vous pouvez le voir, j'ai fait une cure Revitalash, mes cils ils ont de ouf poussé. Non je déconne, c'est des faux cils. Imagine je leur dis ça. Ouais, j'ai testé un super produit, regardez comment mes cils ils ont poussé et tout. Publicité mensongère, bam! La fiscale qui me renvoie de nouveau un email. Faut pas me lâcher celle-là aussi. Donc la première question, elle se divise en 3. En ce moment, il y a beaucoup de polémiques comme quoi les influenceurs ont un comportement exécrable dans la vraie vie. Est-ce que t'en as déjà été témoin? Si oui, les croustilles, sans les noms évidemment, t'inquiète. Girl. Déjà, je vais commencer par appliquer mon fond de teint. Donc c'est le Hollowers Foundation chez Yves Saint Laurent, c'est mon préféré. C'est ma 3e bouteille, je l'aime d'amour. À savoir que j'ai une peau mixte à tendance déshydratée. Comme ça, vous savez, c'est mon fond de teint préféré. Concernant les comportements exécrables des influenceurs, je crois que je vous ferai une vidéo détaillée sur ce milieu un petit peu compliqué, un petit peu bizarre, etc. Parce que croyez-moi que j'ai des choses à dire. Si vous me connaissez déjà de TikTok et tout, vous savez que j'ai pas ma langue dans ma poche. Et bien évidemment que j'ai déjà assisté à des comportements d'influenceurs qui m'ont vraiment choquée. Mais quand je vous dis choquée, c'est choqué. Je me suis retrouvée avec des influenceurs au McDo. Et c'était des influenceurs qui venaient de Paris. Il y avait un événement en Belgique. Donc chez moi. Vous le savez, genre dans les McDo, les menus sont pas les mêmes en fonction du pays où vous allez. En Belgique, malheureusement, on n'a pas les potatoes et on n'a pas la sauce creamy de luxe. Et il y a un influenceur qui est quand même assez connu. En gros, la fille, elle lui a ramené son plateau et il l'a regardé, il lui a dit votre McDo c'est trop de la merde. Vous avez pas la sauce creamy de luxe, vous avez pas les potatoes, genre il pue la merde votre McDo. Bref, déjà ça m'a choqué. Après peut-être que vous ça va pas spécialement vous choquer, mais moi jamais de ma vie je pourrais parler comme ça à quelqu'un, surtout que son père c'est pas McDonald's, tu vois, c'est pas son padré qui fait les menus au McDo. La majorité des dingueries que j'ai vues c'est sur Paris. Genre un jour je suis sortie d'un événement, il y a une influenceuse qui m'a dit tu vas où du coup maintenant? Et je dis bah je rentre dans mon hôtel pourri, enfin c'était un Airbnb pourri à la Défense. Elle me dit ok, puisque nous notre chauffeur il arrive, on a demandé à notre agent de nous booker un chauffeur. Pas un Uber, un chauffeur. Et enfin je sais pas, c'est une manière de parler et tout qui me déplaît un petit peu mais bon. Deuxième question, est-ce que tu as déjà cassé un contrat, entre parenthèses partenariat? Donc maintenant je vais venir appliquer mon anti-cerne, je suis désolée, il a trop ramassé, mais vu que moi je suis une meuf des bourbiers, bah je voyage avec des trousses de make-up, d'où l'état. Meilleur anti-cerne, c'est mon préféré. Alors du coup la question c'est, est-ce que j'ai déjà cassé un contrat avec une marque, donc un partenariat? La réponse est oui. Il y a 2 ans, pour celles qui me suivaient déjà sur Insta, je m'étais embrouillée de malade avec une marque de bijoux qui en fait a arnaqué des abonnés à moi. Donc j'avais un code promo pour la période de Noël et les colis n'ont jamais été envoyés. Donc moi je les ai directement contactés en DM Insta, ils m'ont bloqué. Donc je leur ai mis des stories visées, enfin genre je les ai mentionnées, etc. Et j'avais aucun moyen de les contacter, mais moi j'allais pas en rester là, tu vois. Donc j'ai fait quoi? Sur Insta, j'ai un compte personnel, donc pour mes proches, et je les ai DM avec, mais si je vous retrouve les vocaux, mais vous voyez l'audio De sale fils de pute! Espèce de sale moins que rien, la chatte à ta mère la pute! T'as niqué mon chauffe-eau! Mais c'était vraiment comme ça, genre je les ai incendiés. Et franchement ils auraient pu faire sortir les audios et les mettre sur les réseaux, j'en aurais rien eu à foutre. Ils étaient censés me rémunérer, j'ai dit non. Ensuite j'ai déjà cassé un autre contrat avec une très grosse marque, parce que en fait sur le shooting photo, de par mes convictions religieuses et de par plein de choses, j'ai des critères que je tiens à respecter en termes d'image, pas que religieusement en fait. Juste des critères personnels, tu vois, c'est pas des caprices, c'est juste des trucs en mode... Enfin bref, en fait je peux pas vous donner trop de détails parce que sinon vous allez deviner la marque pour laquelle j'ai dû collaborer, mais bref, et en fait je suis arrivée sur le lieu du shooting, mais la blague du siècle. Donc déjà j'arrive, je suis en transport et tout, c'est hyper loin, c'est à l'autre bout de la Belgique. J'arrive, vous savez dans les shootings photos vous devez donner vos tailles au styliste pour qu'il vous prépare les tenues. J'arrive, je vois il y a pas de chaussures. Je dis mais wesh. Je suis Kirikou pour marcher pieds nus, je comprends pas. Elle me dit non, toi tu vas shooter pieds nus.
mais pas de pédicure, rien, pas de charisme. Je me dis mais wesh, c'est une blague ou quoi? Bref, ok. Genre toutes les meufs du shooting, elles avaient des robes mais de fou malade. Genre vraiment quand je vous dis de fou malade, c'est de fou malade et j'exagère pas. J'étais habillée avec un pantalon en taille 42. Je fais du 32, c'est 10 tailles au-dessus de la mienne. J'avais un pull en laine qui grattait, j'avais des lunettes de soleil jaunes. Enfin j'étais habillée un peu en mode années 70, enfin 70. Horrible, horrible. Et en fait ils ont voulu que je poste ça sur Insta. Ils m'ont mis un vieux fond vert dégueulasse et tout. Et j'ai dit écoutez, les photos elles sont horribles. Genre vous avez mis tout le monde super belle et tout. Elles avaient des robes, des make-up de ouf. Moi vous m'avez déguisée en Gypsy King. Enfin genre ça a 2 minutes. C'est pas les seuls contrats que j'ai cassés, mais voilà, je vous ai donné 2 petits exemples. Maintenant je vais venir appliquer à l'aide d'une houppette ma poudre. J'ai la Huda, mais là je vais d'abord fixer avec la poudre HD de chez NYX. Pour les Belges qui cherchent des corners NYX, moi j'ai fait mon stock au NYX de Louvain-la-Neuve, enfin au 10 de Louvain-la-Neuve, puisqu'à Bruxelles on n'a plus rien. Venir presser vraiment la poudre au niveau du dessous des yeux pour un effet vraiment éclairé. Question suivante, ça c'est pas une question spicy, parce que vous pouvez me poser des questions, on peut parler de tout et de rien. Donc il y a une choupette qui me demande comment se faire de bons potes pour s'entraider. Croyez-moi qu'il y a des storytime qui vont arriver sur mes amitiés qui sont juste désastreuses. Mais quand je dis désastreuses, c'est des histoires en fait, vous ne me croiriez même pas. Si j'avais pas de preuves, les gens me croiraient pas et je vous jure que c'est vrai. En l'espace d'1 an, j'ai perdu à peu près toutes mes amies. 11h, c'est le Oula de chez Benefit. Pareil, franchement, ne jugez pas les packaging s'il vous plaît. Et mon pinceau, c'est un P. Louise. La référence, c'est le F11. Alors là, je vais vous prendre un exemple d'amis que j'ai dans la vraie vie, que vous allez très certainement voir dans mes vidéos, à savoir Djibril, Nati, mais il y en a d'autres. Mais enfin, Djibril, en fait, c'est pas mon ami, c'est mon cousin. En fait, il faut que vous vous entouriez de gens qui sont dans les mêmes objectifs que vous. À savoir que moi, j'étais salariée pendant 2 ans, je crois. Enfin, un peu plus en vrai. Mais bref, et en fait, on en est arrivé au stade où ils m'ont proposé de me reprendre en CDI, donc d'être toujours salariée. Et mon ancienne store manager que j'aime d'amour, mon bébé Anna, si elle passe par là, gros bisous parce que c'est vraiment ma reine. Elle m'a dit, voilà, là t'as un choix à faire, mais là je vais te donner un conseil de maman, parce que c'est vraiment une maman. Son fils il a mon âge, je crois. Elle m'a dit, genre, une opportunité comme ça, il faut que tu la saisisses. Donc bah, j'ai quitté le monde du salarial pour aller dans l'entrepreneuriat. Et en fait, il faut que vous vous entouriez de gens qui sont dans la même mentale que vous voyez, parce que si vous traînez avec des gens qui ont un état d'esprit hyper conventionnel, il faut faire des études 5 ans pour après faire un truc conventionnel, etc. Ça va pas vous motiver. Après, ça c'est mon point de vue, vous voyez. Et ben, mes amis, du coup, ils me motivent de ouf à sortir mon contenu. Quand ils voient que je produis plus, ils prennent des nouvelles. Ici, je te dis, tu te lèves, tu vas t'habiller et tu viens travailler avec, ma fille, t'as compris? Tu vas surtout venir travailler. Tu vas venir travailler, ok? Ils essaient de voir qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que le milieu de l'influence, c'est quand même un milieu qui est compliqué pour travailler, je trouve, en vrai. J'ai sous-estimé ça, mais la vérité, c'est pas hyper simple non plus. On passe à la question suivante qui est qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te convertir? Donc, elle sous-entendait de me reconvertir à l'islam. Alors ça, il y aura une vidéo bien longue, bien détaillée, etc. où on va vraiment poser les bases parce que c'est un sujet qui est assez polémique. Donc là, je vais appliquer mon blush de chez Too Faced de la collection Cloud Crush et c'est le Head in the Clouds qui est super beau. Je les ai à peu près tous et je les kiffe de ouf. Moi, j'applique vraiment mon blush assez haut ici. Par rapport à la religion, donc je sais pas si vous l'avez vu sur TikTok, mais je vous avais dit que c'était un truc que ça fait je crois 3 ans que je suis sur les réseaux et que je l'ai caché, etc. Parce que vous connaissez les réseaux avec les religions, etc. C'était pour déclarer des guerres et tout. Et en fait, qu'on m'insulte sur mon physique, je m'en fiche. Qu'on m'insulte sur mon poids, parce que ça aussi, j'ai eu beaucoup de polémiques par rapport à mon poids et tout. Je m'en fiche. M'insulter et me persécuter par rapport à ma religion, c'est quelque chose qui ne passerait pas et je le savais. J'arriverais pas à l'encaisser. Donc bon, c'était assez compliqué. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les gens ont mal compris la vidéo. Ils pensaient que je venais de me reconvertir à l'islam. C'est pas du tout ça. En fait, ça fait depuis... j'ai envie de vous dire toujours, mais pas vraiment toujours. Mais en fait, c'est suite à un voyage au Maroc quand j'étais petite. Je pense que j'avais 8 ans. C'est là que j'ai découvert la religion. J'avais 8 ans. Là, j'en ai 22 quand même. Et en fait, après ce voyage-là au Maroc, ça m'a jamais quittée. Subhanallah, les choses, elles se sont enchaînées pour que je reste dans mon cheminement malgré mon jeune âge. Encore une fois, je vous expliquerai ça mieux. Mais du coup, en gros, c'est suite à un voyage au Maroc. Voilà. Donc là, je vais venir appliquer mon lip liner. Donc c'est le... Vous savez, c'est
C'est le NYX Suède en teinte Los Angeles 2.0 parce qu'ils ont 2 teintes. Pour les lèvres, moi j'overline pas, donc ça veut dire que je fais vraiment le contour de mes lèvres. Attendez, on m'appelle. Ouais, chou. Ok, ça va, je vais descendre t'ouvrir, bébé. Ah, juste là. Et tu peux me donner mon jus, s'il te plaît, chou? Un peu soif. Merci. En fait, j'arrive pas à l'associer avec un rouge à lèvres nude comme j'aimerais sur mes lèvres. Genre, j'en ai acheté plusieurs et j'aime pas le rendu. J'aime pas le rendu avec ce crayon à lèvres là. Non, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire un truc à l'ancienne. Je vais prendre le reste de mon fond de teint. On va passer à la dernière question à mon avis. Comment tu as vécu la sauce par rapport à ta perte de poids sur les réseaux? Gros bisous. Bisous. Pour ceux qui ne le savent pas, je me suis retrouvée dans une sauce sur les réseaux par rapport à ma perte de poids qui a été jugée trop violente par les gens sur les réseaux. Faut savoir que j'ai toujours été de corpulence mince. Après j'ai des TCA donc I'm struggling. C'est vrai que j'ai perdu à peu près 8 kilos par rapport à quand les gens m'ont connue sur les réseaux pour la première fois. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis passée d'une adolescente à une jeune femme, on va dire, vous voyez. Donc mon visage s'est affiné, j'ai perdu des joues parce que j'avais vraiment des joues très rondes. Et en général, dans mes vidéos TikTok, vous ne voyez que le haut de mon corps. Donc forcément, mon visage s'est creusé, ça a choqué les gens. Au début, mais comme je vous ai dit, comme j'ai des TCA, c'est assez compliqué pour moi de me situer par rapport à ça. Mais je le voyais pas, et puis en fait c'est après les réflexions des gens où je me suis dit c'est bizarre et tout. Mais rentrez wesh. T'as pas l'air bien, quand je t'ai eu au téléphone ça avait pas l'air d'aller. C'est quoi ton combo lèvres? C'est le tien. Arrête. Lequel? Le mien? J'ai trouvé le Kiko 31. Le crayon? Ouais. Arrête, Ouais. Tu l'as dit à Cara? T'as vu ou pas mes cheveux? En vrai ça va. Ça va, j'ai touché un peu. Mais je les ai pas bien brossés. Tu vois la couleur, je lui ai demandé à peu près un truc comme toi. Ouais, un peu plus foncé. Un peu plus foncé et froid, tu vois. Et en fait le truc c'est que je lui ai dit pour le lissage, je me souviens j'ai un peu bégayé, j'avais un peu chaud. Et en fait du coup quand elle a rincé la couleur, elle m'a dit c'est trop bizarre, la couleur elle a pas pris. Alors que le pire c'est que sur tes racines je t'ai fait une couleur permanente alors qu'elle m'en a jamais fait, tu vois. Normalement c'est toujours des coulages. Elle me dit ouais c'est bizarre et tout. Je dis ouais. Et du coup j'ai dit ouais mais en fait avec le lissage et tout, elle m'a dit mais ça c'est des trucs qu'il faut dire avant. Et du coup en fait la couleur elle a pas pris. Elle m'a dit tu peux revenir d'ici 2-3 semaines pour te faire une Mais couleur. c'était beaucoup plus clair quand on est venu. Ah, c'est joli, tu vois. Ouais c'est joli mais c'est... Ça fait un peu automnal. Ouais ça fait un peu automne mais dehors, enfin genre ça m'a une carotte tu vois. Attends j'en étais à où? Ouais les gens ils m'ont taillé sur les réseaux. La question c'était comment je l'ai vécu. Bah... En soi vis-à-vis de toi, tu l'as vécu en mode... personnellement parce que... Ouais en fait c'est ça le truc, c'est que ça genre vous savez quand on me dit des trucs genre racistes et tout, genre vas-y ça met la flemme. Mais en fait là, en fait je crois que c'est avec les TCA tu vois, ça plus... Parce qu'en fait c'était tout le temps, c'était genre peu importe ce que j'allais poster, même si on voyait que mon visage, j'allais d'office ramasser. Et quand j'étais en live c'était pire parce que vous savez les lives dans l'algorithme, genre c'est pas forcément des gens qui sont abonnés à toi qui vont tomber dessus, donc c'est pas forcément des gens qui t'apprécient. Et c'était tout le temps... Enfin, en fait ce qui m'a surtout blessée c'est les gens qui ont dit que je donnais un mauvais exemple aux jeunes filles parce que je faisais la promo du... Comment ils appelaient ça? Le culte de la maigreur je crois, je sais pas. Alors que ma perte de poids elle était pas voulue. Je l'ai même pas vue en fait, c'est mes proches qui m'ont dit wesh meuf, parce que je le voyais. Moi j'ai commencé à bégayer, c'est quand t'es partie en Espagne, j'ai vu, j'étais en... Ouais, ça ouais, en fait quand je suis partie en Espagne, c'était quand l'Espagne? C'était en juillet? Déjà? Non, en août. Non, c'est en août. Non, c'était en août. Ouais, en fait, c'est vrai, quand je suis partie en Espagne, c'est là, parce que vous voyez, quand je faisais des dessins avec ma petite copine et tout, bah du coup, tu sais, j'étais en petit débardeur et tout, il faisait 45 degrés. Et du coup, bah, en fait, au niveau du sternum, on voyait vraiment, genre, tous les trucs et tout. Voilà, mais là, ça va, j'ai repris 3 kilos, je pense. Petit moment de prévention. Quand vous mettez un commentaire sur les réseaux, parce que là j'ai un de mes chiens de garde qui est juste derrière la caméra. Quand vous mettez un commentaire sur les réseaux, en fait demandez-vous il sert à quoi le commentaire, vous voyez? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça apporte quelque chose? Genre de... Enfin je sais pas en fait. Ouais en fait il y a rien de construit et enfin si c'est parler pour dire de la merde autant fermer sa gueule. Non je peux pas parler comme ça. Si tu peux. Ouais si en fait je peux. Si vous voulez dire un truc, genre par exemple vous allez voir une meuf elle a perdu du poids, une meuf que vous suivez, vous n'êtes pas obligé de dire ouah quel squelette, ouah elle est trop chum, ouah elle était mieux avant. Vous pouvez juste dire ouais est-ce que ça va, j'ai l'impression que t'as perdu du poids. Du coup là j'ai fini mon make-up, j'ai rien oublié dans mon make-up. Y a rien qui cloche. J'ai acheté ça chez NYX, c'est le Focus, c'est le Jumbo en... Je l'ai pas pris en blanc, je l'ai pris en Milky je crois. C'est cottage cheese. J'ai dit quoi moi? Milk, rien à voir. Non, c'est vrai, ça rajoute. La vérité, ça rajoute, c'est trop beau. C'est juste que moi, j'en mets trop. Mais t'as mis du fond de teint, là? Non?
Putain, mais tu sais que t'as une peau. J'ai pas compris ta story quand t'as dit ouais, ma peau elle est trop moche. Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes que de la merde. Il me faut un sérum pour la pousse des cils. Mais je l'ai, mais en fait il est en dessous de mon canapé, j'ai jamais été le récupérer, je l'ai fait rouler sans faire exprès. Bon mes puces, du coup voilà, j'ai fini mon petit make-up. En fait je vous avoue que la vidéo je l'ai fait un peu en ghetto parce que je vous ai fait la FAQ juste avant d'allumer la caméra, donc il a fallu le temps que les gens y voient et qu'ils posent les questions. J'organiserai mieux ça la fois prochaine, mais je me suis endormie comme une merde dans mon canapé hier soir. Je pense que pour le rythme des vidéos, je vais en sortir une par semaine. Pareil bien une par semaine. Deux? Oui. J'espère que la vidéo elle vous a plu, j'espère que ça résonne pas parce que ça résonne quand même un peu, je sais pas, les éclairages et tout, je sais pas, en fait c'est la première fois que je teste et c'est le matériel du bureau, donc on verra. À mon avis je vais aussi investir dans un micro, bref tout ça ça arrive pour la suite. Je vous fais plein de gros bisous et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Bye.